Alors, je vous donne l'exemple des pyramides électriques de Maître Gims parce que, en fait, mon cher Jacques Grimaud, qui est un ami, m'a, comment dire, avait fait avait contribué à la sortie de ce film très connu en 2012 qu'on appelle La Révélation des pyramides. Et en fait, ce film et les conférences qu'il a pu donner autour de ce film parlaient effectivement d'électricité dans la Grande Pyramide. Je vais revenir sur le détail ensuite. Le New Age n'ayant pas compris de quoi on parlait d'électricité, de technologies secrètes, des Égyptiens, des extraterrestres ou que sais-je encore selon les variantes. Maître Gims, qui doit pas a priori être un grand scientifique, se retrouve avec des trucs comme ça sur Internet. Et comme l'Égypte est en Afrique et que les mouvements panafricains sautent un peu sur l'occasion de faire du chauvinisme africain, si vous voulez, les pyramides, c'est en Afrique, l'Afrique, c'est la terre des Noirs, donc les Égyptiens étaient noirs, les pharaons étaient noirs, et si l'Égypte avait pu connaître l'électricité, on a besoin de glorifier un peu notre négritude en disant les Égyptiens connaissaient l'électricité, et en fait, comme l'électricité pour Maître Gims, l'électricité comme n'importe quel kidam comprendrait l'électricité, c'est-à-dire des fils de cuivre, du courant qui passe dedans, et vas-y que je t'allume une LED, en fait, du coup, je sais pas ce que lui avait dans la tête, mais les gens ont compris que lui, il parlait de EDF en Égypte antique. Voilà. Donc du coup, on s'est foutu de sa gueule. En fait, ce qu'il y avait derrière cette histoire, c'est que le soleil chauffe le calcaire qui, en se dilatant, le calcaire qui revêt du coup la grande pyramide de Gizeh, en se dilatant, exerce une pression, parce que si vous voulez, la dilatation de la matière fait qu'elle change de dimension, et de pierre calcaire à pierre calcaire, il ne se passe rien, mais la densité et l'invariabilité d'un matériau différent que le calcaire de l'extérieur, qui est la chambre granitique à l'intérieur de la pyramide, cette différence dans les matériaux fait que la dilatation du calcaire va exercer une pression forte sur le granit qui va générer du coup un courant non pas électrique mais piézoélectrique. Piézoélectrique, donc piezo, il faut l'entendre comme le pied, c'est-à-dire ce qui s'écrase. C'est un effet d'écrasement qui produit un courant électrique comparable à celui qu'on utilise dans les briquets à cliquer, précisément. C'est un effet qu'on appelle piézoélectrique et qui permet, avec un petit courant électrique, mais vous voyez, c'est un tout petit courant électrique, hein, c'est pas EDF, d'allumer une mèche. Et donc, parce qu'il y a de l'électricité sous cette forme-là qu'il peut être mesuré, retenu, recueilli, etc., les New Age, ils n'ont rien compris, et Maître Gims n'a rien compris au New Age qui n'avait rien compris, et les gens n'ont rien compris à ce que Maître Gims disait qui n'avait rien compris, etc., etc. Donc, on a un bullshit sur du bullshit, et à la fin, on dit Maître Gims, il dit que de la merde. Et personne n'a compris qu'en fait, on parlait de piézoélectricité, que c'était vrai, en fait. Voilà. Vous avez eu un scoop en temps réel, c'est pour ça qu'il fallait venir ce soir. Voilà. En même temps, Siemens, le fondateur du même nom, a montré qu'on peut charger une bouteille de Leyde, un condensateur, au sommet de la pyramide de Khéops. En plus. En plus.